Mais Dieu a fait encore mieux que simplement envoyer la pluie et le vent et les alizés chaque fois que c'était nécessaire. Il m'a béni de manière toute particulière et je tiens à lui rendre grâce et gloire en m'envoyant la pluie, non seulement chaque fois qu'il le fallait, mais précisément dans le contexte en rapport avec cette histoire d'attaque par le biais des mille-pattes que l'ennemi cherchait à me faire, en envoyant la pluie et le vent et les alizés certes, mais en envoyant chaque fois qu'il était nécessaire de le faire, de manière à ce que la terre ne se retrouve plus de mon côté à être avec totalement fondue, à être avec ses fentes par le biais desquelles les mille pattes s'échappent. Mais bien au contraire, il a envoyé la pluie, il a fait en sorte qu'il pleuve abondamment, notamment par l'onde tropicale qui est passée, de manière à ce que le sol soit suffisamment détrempé ou encore trempé pour qu'il y ait une boue homogène et suffisamment homogène pour que les mille-pattes n'en sortent pas et ne viennent pas m'embêter. Et là encore, je l'avais prié en ce sens et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a béni de manière vraiment extraordinaire en permettant, en envoyant la pluie et en permettant que le sol soit suffisamment gorgé d'eau pour que les mille-pattes ne s'en échappent pas de manière à ce qu'aucun d'entre eux ne viennent m'embêter chez moi là aussi. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire et à témoigner de comment Dieu nous bénit de manière extraordinaire quand on le prie. Et je sais que c'est lui qui a agi parce que très peu de temps après que je lui ai fait cette prière, il l'a exaucée et il a envoyé la pluie cette semaine encore, tout au long de cette semaine encore, chaque fois que nécessaire, même quand je n'avais plus le réflexe de le prier en ce sens. Et lui-même m'a montré que j'ai prié en ce sens. Donc, il continue à me l'envoyer chaque fois que nécessaire pour que le sol soit suffisamment dans quelque chose d'homogène pour que, justement, les mille-pattes ne se retrouvent pas à s'en échapper et venir chez nous, mais qu'ils restent là où ils ont à rester sans avoir à venir nous embêter. Et c'est valable pour moi, comme tous ceux qu'il a bénis de la même manière par ce biais-là. Et je tenais à rendre vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je sais que je fais ici un témoignage qui peut être surprenant, en tout cas qui peut en étonner plus d'un, mais c'est la réalité que j'ai vécue et je tenais à vraiment remercier Dieu qui m'a sauvé, béni, protégé par ce biais-là. Et j'espère qu'il encourage... j'espère que c'est un témoignage qui encourage et aide tous ceux qui vivent cette même réalité que moi à continuer, qui les encourage à continuer à faire une confiance totale à Dieu, qui est au contrôle de toutes choses, de tout ce qui existe dans tout l'univers, puisque c'est lui qui a tout créé et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je pense aussi en guise de conclusion à ce psaume où il est écrit que l'Éternel nous bénira, il nous bénira de Sion, il bénira la maison d'Aaron, il bénira la maison d'Israël. L'Éternel multipliera ses grâces, ses faveurs et ses bénédictions à vous et à tous vos enfants. C'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Bien entendu, du moment que vous appartenez à l'Éternel. Et également, si vous n'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, bien de commencer à faire la prière qui va suivre. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Je dis commencer parce que c'est le premier pas que nous pouvons faire vers... en direction du royaume des cieux, le paradis, mais il s'agit de continuer à rester obéissant à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, de faire tout ce qu'il nous demande de faire et de suivre donc tout ce qu'il vous invitera à suivre comme règle de fonctionnement et j'en rends déjà grâce et gloire à Dieu par avance parce que, comme disait un jour une sœur en Christ, ses lois et ses règles sont les meilleures, ses préceptes sont les meilleurs, comme il est écrit dans le psaume 119, versets 130 à 146, que je vous invite à lire. Nous aimons ces préceptes parce que nous nous rendons compte qu'ils enrichissent nos vies, que c'est le bon sens même et qu'ils sont là pour nous rendre, que Dieu nous enrichit nos vies par... non seulement par ses bénédictions, comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, mais par ses préceptes et nous fait gagner en intelligence et en sagesse, comme le rappelle bien ce psaume 119, verset 130. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour toutes ces œuvres merveilleuses, encore une fois. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants, comme ce passage d'Éphésiens 5, verset 1 à 20 nous rappelle la réalité là aussi des enfants de Dieu, des enfants de lumière, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur.
ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh oui Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ta présence dans ma vie. Oh oui Seigneur, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, 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 et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, 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 et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.